Nous voilà de retour pour la suite de la présentation « Pourquoi je suis si heureux ». Pour rappel, dans la première vidéo, nous avons abordé l'importance de la recherche du bonheur, l'échelle du bonheur, les deux balances du bonheur, les deux types de dégradation du bonheur et ensuite le bonheur est un muscle. Et maintenant, dans cette seconde vidéo, nous allons voir les aspects suivants. Ma philosophie de vie, l'approche holistique, les trois plans du bonheur, matériel, spirituel et environnemental, les trois corps du plan matériel, physique, mental et émotionnel, le continuum malade, en santé, en forme, et les 4 étapes du progrès. Et nous finirons par un exercice. Peu de beaux jardins ne se composent que d'une seule variété de plantes ou de fleurs. En réalité, c'est le mélange des genres et des couleurs qui rend le tout magnifique et efficace. Eh bien, en bonheur, c'est la même chose. C'est un écosystème. Alors moi, j'adore cultiver une approche holistique. C'est une méthode variée, systémique, pour chercher à être plus heureux. Je vois ce travail sur 3 plans et ensuite 3 corps. Et ici, tu vas découvrir quelques techniques du bonheur avec moi. Le plan matériel, il est composé du corps physique, ou de la santé physique, de la santé mentale, représentée par le cerveau situé dans la tête, et de la santé émotionnelle, représentée par le cœur, situé dans la poitrine. Chaque situation de la vie, bonne ou mauvaise, engendre des effets sur ces 3 corps. À toi de les entretenir, à toi de leur porter de l'attention. Chaque problème trouve sa solution en travaillant sur ces 3 corps. La santé est ce que nous avons de plus précieux et c'est le départ de tout le reste. Le plan spirituel, ce sont des outils de développement personnel extrêmement efficaces pour grandir. Sans eux, je ne pense pas que je serais totalement épanoui aujourd'hui. En revanche, ils demandent un gros travail d'introspection, un travail parfois très difficile de négocier avec ses démons intérieurs. Ces outils sont notamment le pardon, le lâcher-prise, l'harmonisation, l'intuition, la loi de cause à effet, la confiance en son Dieu intérieur, la synchronicité, le décodage des malaises et maladies, la prière, la gratitude, le miroir, la visualisation et j'en passe. L'utilisation de ces outils permet de cultiver une vie extraordinaire, crois-moi. Le plan environnemental, le bonheur isolé tout seul, j'y crois pas une seconde. Si tes amis, tes proches, la communauté dans laquelle tu vis n'est pas heureuse, comment peux-tu être heureux toi aussi? Idem pour une planète où les animaux sauvages auront disparu, où le climat sera invivable. Comment sera-t-il possible d'être heureux quand il fera 45 degrés en France la moitié de l'année? Comment peut-on espérer s'épanouir dans un tel enfer? Sans parler des drames humains et animaux. Ce 3e plan, dont je viens de tirer un portrait un peu extrême, je te l'accorde, nous montre une chose. Ton bonheur va au-delà de ton corps et de ton âme. Il doit inclure ton environnement. Sur une planète morte, il n'y a pas de bonheur. Maintenant, nous allons regarder de plus près quelles sont les capacités du corps physique, mental et émotionnel. On peut travailler ces 3 corps pour monter sur l'échelle du bonheur. J'ai répertorié 17 capacités et chacune d'elles a une importance différente. Et bien sûr, elles feront toutes l'objet de vidéos explicatives. Le corps physique, il y a seulement 5 capacités physiques que tu peux gérer, maîtriser, améliorer dans ta vie. Tout d'abord, l'exercice physique, que je préfère appeler fitness, parce que c'est une capacité où il est important d'être pluridisciplinaire et non spécialiste. Et dans mes vidéos, tu vas entendre parler de CrossFit en long, en large et en travers. Le sommeil, c'est la fondation de la santé pour moi. La nutrition, y compris l'hydratation, la relaxation et la récupération. Ces 5 éléments sont au centre de ma vie. J'y accorde une énorme importance parce que par le passé, j'ai eu divers problèmes de santé en négligeant certains de ces aspects-là. Et mon but ici est de t'apporter des raccourcis, la quinquétance de mon expérience et ainsi t'éviter de passer par ces problèmes. Le corps mental, j'ai listé de manière non exhaustive 8 capacités mentales ou psychologiques qui m'ont servi dans ma vie, dans mon parcours. Tout d'abord, les intelligences, parce qu'en effet, il y a plusieurs intelligences et ces intelligences, elles sont au nombre de 8. L'intelligence verbale, mathématique, musicale, corporelle, visuelle, naturaliste, interpersonnelle et intrapersonnelle. Par exemple, apprendre à jouer un instrument de musique, même à 50 ans, c'est développer une de ces formes d'intelligence. Ensuite vient la connaissance, elle va de pair avec la mémoire, puis vient le raisonnement, c'est-à-dire la capacité à analyser, comprendre et synthétiser, la planification, c'est-à-dire la capacité à s'organiser et à anticiper l'imprévu, la communication, l'art de transmettre son message, l'auto-observation, être en mesure de se regarder à l'intérieur et d'identifier ses faiblesses, l'attitude ou le mindset, j'aime bien ce terme un peu anglais, dans la vie, c'est-à-dire la capacité à être positif et de se sentir responsable de ce qui nous arrive, le bien comme le mal, plutôt qu'être victime. Par exemple l'optimisme,
la générosité, la gentillesse. Et enfin, la vision, savoir se créer un objectif, une vision dans la vie, un rêve. La capacité de visualiser ce qui ne se voit pas encore en fait. Et comme j'aime souvent dire, il n'y a que des rêves que l'on peut réaliser. Et enfin, le corps émotionnel, ce corps, mais il est tellement important lui aussi, il est tellement difficile à appréhender parce qu'on est assez peu enclin à se pencher sur ses émotions. Et ça, c'est une clé du bonheur. C'est exactement là que réside le plus grand champ de progression. Tout d'abord, c'est la capacité à éprouver de l'amour pour soi. Parce que l'amour que l'on donne aux autres n'est que le reflet de l'amour qu'on est capable de se donner. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais comment tu peux donner quand tu as les poches vides? Ensuite vient logiquement la capacité à développer, à faire grandir les émotions positives, comme la joie, la gratitude, la fierté par exemple. Mais aussi savoir gérer ses émotions négatives. Et c'est peut-être là qu'est la clé, comme la peur, la tristesse, la colère, la jalousie, le stress, la culpabilité. Est-ce que tu sais quoi faire quand tu vis une émotion négative très forte? Tu sais comment la gérer? Et enfin, le traitement de sa blessure de vie, il en existe 5 qui empêchent d'être soi-même. Elles sont décrites par l'auteure québécoise Lise Bourbeau, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures fondamentales, elles sont à l'origine de nos maux et elles ont une répercussion sur notre physique et notre mental. Et pour chacune de ces 5 blessures, nous développons une armure. Tu sais, pour te protéger, que Lise Bourbeau, elle appelle masque. Et à mon sens, le fait de conscientiser ces blessures en toi, de connaître ton masque, pour moi, c'était une révélation dans ma vie fantastique. Ça m'a permis d'être moins rigide, moins froid et moins fermé. Et ça m'a aidé énormément. Quand on regarde toutes ces capacités, on sait qu'on a des niveaux différents. Et qu'importe ta position, c'est la possibilité de monter dans chacune d'elles qui est source de bonheur. Alors travailler une approche pluridisciplinaire, donc holistique, aura un impact mais tellement plus efficace dans ton bonheur que de te focaliser sur un domaine en particulier. Si tu te sens malheureux, toutes ces capacités sur lesquelles tu peux t'instruire, travailler, tu peux faire gagner des points de bonheur. Gagner même un seul point sur l'échelle du bonheur, c'est mieux que rien. Comme je l'ai dit et je le répète, tu dois être prêt à faire un effort important pour monter les barreaux de cette échelle du bonheur. La notion de continuum du bonheur est hyper intéressante. De manière simpliste, voire binaire, tu peux penser qu'il existe 2 états dans la santé de nos corps physique, mental, émotionnel. Soit tu es dans le carré malade, soit tu es dans le carré en santé. En fait, il y a un 3e carré. C'est ça qui est hyper intéressant, que j'appelle en forme, ou fitness en anglais, et qui est important de viser bien sûr, parce qu'il nous permet de rester opérationnel même quand l'adversité arrive. Je vais te prendre un exemple sur le plan physique. Tu fais une sérieuse chute à ski. Comme tu es seulement dans le carré en forme, parce que tu fais peu de sport, cette chute, elle va te faire descendre dans le carré malade. Et te voilà avec une belle entorse du genou, la saison de ski est finie pour toi. Imagine maintenant que tu te sois efforcé de suivre une activité physique régulière, faite de fitness, de squats très intenses, de proprioception, de mouvements divers et variés, des jambes et des hanches, du yoga, de la mobilité, de la souplesse. Bref, tu es devenu une machine. Et bien après cette fameuse chute, tu ressens une gêne au niveau du genou, peut-être une douleur, mais tu te relèves sans blessure et tu peux continuer à descendre ta piste noire. Ce continuum du bonheur nous pousse à ne pas nous limiter à rester dans le carré en santé seulement, c'est-à-dire le carré où ça va, plus ou moins. Ça nous pousse à nous préparer tellement bien qu'on devient vraiment en forme, hyper fit. On est une machine et ça marche aussi très bien sur le plan mental et émotionnel. Et le CrossFit, dont j'emprunte ce principe, a été une véritable révélation pour moi. Cela m'amène à évoquer 4 étapes indispensables pour avancer. Je pars du principe que rares sont les personnes équipées dès leur naissance avec les bonnes méthodes ou les bons outils pour enrichir leur bonheur. On est très souvent livré au hasard de la vie et si on a de la chance, ça se passe plus ou moins bien. En revanche, si on a moins de chance, les expériences difficiles s'accumulent et la vie devient plus compliquée. Notre conditionnement, notre éducation parentale, notre éducation scolaire, nos relations, la culture de notre pays ne nous fournissent pas toujours les bonnes méthodes. Et si l'on ne développe pas un esprit curieux, un esprit critique, il faut espérer être très chanceux pour vivre toute sa vie épanouie. La première étape du progrès consiste donc à prendre conscience d'un sujet précis, à comprendre, à apprendre sur un sujet dont tu ne connaissais pas l'existence auparavant. Comme par exemple l'extrême importance de la relation harmonieuse parent-enfant. Comprendre ça, c'est accepter que des solutions existent face à un problème. La deuxième phase consiste à s'observer, à se regarder pour voir où l'on se situe
dessus sur un sujet en particulier. Dans l'exemple de la relation parent-enfant que je t'ai donné, c'est réalisé que l'on éprouve par exemple une blessure face à un parent, comme un sentiment de rejet. La troisième étape consiste à identifier un problème précis. Par exemple, affirmer que l'on se sent rejeté par son père depuis un événement précis de l'enfance et que cela nous pourrit la vie depuis longtemps, que l'on se sent abandonné et qu'il est temps de remédier à cela pour équilibrer la balance du bonheur. La quatrième et dernière étape, une fois avoir accepté le problème qui nous limite dans notre bonheur, consiste tout simplement à pratiquer une technique pour y remédier. Dans l'exemple utilisé, cela serait de parler avec son père en question pour partager son sentiment de rejet avec lui ou avec sa mère et se permettre de faire le pardon. Je sais que ça peut être très difficile, mais souviens-toi, le bonheur c'est un muscle. Sans effort, il n'y a pas de progrès. Dans cette deuxième vidéo sur l'approche holistique du bonheur, nous avons vu 5 notions supplémentaires, 5 notions capitales pour tenter d'améliorer son bonheur. Nous avons abordé l'approche holistique qui consiste à être généraliste plutôt que spécialiste dans tous les champs de progression du bonheur. Il existe 3 plans du bonheur, matériel, spirituel et environnemental, qu'il convient de considérer. Le plan matériel contient 3 corps, physique, mental et émotionnel, et chacun contient un certain nombre de capacités nécessaires à développer. Le continuum du bonheur met en évidence un 3e état de la santé, être en forme ou fit, plus efficace que juste en forme. Enfin, nous avons vu qu'il existe 4 étapes pour progresser et que sans la volonté d'apprendre, de conscientiser un blocage précis, il n'y aura pas de progrès possible. Tu ne peux pas espérer des résultats d'un effort que tu n'as pas fourni. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais te partager une citation de Paul Éluard, que j'adore, un poète français du XXe siècle, qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Donc à partir de cette affirmation, le hasard n'existe pas, je te propose l'exercice suivant. Imagine recevoir un cadeau magnifique venant de la personne que tu aimes le plus dans ta vie. Surprise, ce cadeau renferme un problème présent et actuel dans ta vie. Demande-toi quelles seraient les raisons qui pousseraient cette personne que tu aimes tant à t'offrir un tel cadeau magnifique. Ah, tiens mon fils, merci pour ta visite. J'ai un beau petit cadeau pour toi. Merci, c'est sympa. Et qu'est-ce que c'est? Ah, découvre. Ah, c'est pas mon anniversaire, putain. Ça me fait plaisir, merci. Un licenciement? Comment ça? Je vais être licencié? Et oui. En d'autres termes, si le hasard n'existe pas, d'après Paul Éluard, quelles opportunités, quelles chances, quels avantages se cacheraient derrière ce problème? Et si ce problème était l'activateur de ce nouveau travail, l'opportunité de gravir un barreau sur l'échelle de ton bonheur? Ce bonheur holistique dont on vient de parler ici, c'est toute ma passion et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors j'ai mis en lien dans la description un PDF avec les notions et tous les graphiques que tu as vus dans cette vidéo. Tu peux le télécharger et puis si tu veux revisiter les 10 notions que j'évoquais. Voilà, c'était Sly et n'oublie pas, à l'intérieur, t'es une machine.